Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du Taroscope pour le mois d'août 2021. La lecture va se dérouler de cette façon. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'août, celle que vos guides vous insufflent, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend. Nous aborderons également la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en toute fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois d'août pour vous les Capricornes. Alors il n'y a pas d'arcane majeur dans cette lecture. On est sur des bâtons, des deniers, des épées et puis des coupes. Donc une lecture qui va être de toute manière équilibrée. L'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'août, c'est la carte du chariot. Alors c'est une carte très positive, puisque le chariot c'est vraiment cette carte d'avancement. On avance droit devant, avec confiance, avec détermination. Ce qui est très intéressant, c'est que le chariot, c'est vraiment cette carte où cette personne est dans son chariot avec ses chevaux, hein, normalement, et elle va droit devant, d'accord? On laisse le passé derrière soi, on est dans le mouvement. Je pense qu'il y a une énergie finalement à pouvoir avancer, il y aura peut-être des déplacements. Alors la saison du mois d'août est peut-être propice à certains départs en vacances pour certaines personnes, ça peut être en lien aussi à un déménagement aussi pour d'autres, mais il y a vraiment cet aspect d'étape que l'on passe, d'accord, dans le mouvement, on va de l'avant, concentration, détermination, à pouvoir avancer. Votre énergie intérieure. Alors, la première carte, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton qui est une carte très positive, puisqu'elle nous parle de joie, elle nous parle de récompense, elle nous parle de bonheur intérieur. Si on regarde bien cette carte, cet homme sur le bâton, il a cette couronne, les gens l'acclament en arrivant, et c'est vraiment cette sensation. J'ai l'impression qu'il y a un avancement, alors qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit relationnel, j'ai un bien-être. On se sent, j'ai l'impression pour ce mois d'août, victorieux. Alors victorieux de quoi? La deuxième carte, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton qui représente généralement une combativité, une méfiance, à pouvoir se défendre. Je pense que certains Capricornes, alors ça peut être depuis ces derniers mois, ça peut être depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression qu'on a peut-être beaucoup été dans la défensive depuis pas mal de temps, on a peut-être défendu ses convictions, on a peut-être mis une énergie justement avec ces bâtons à pouvoir construire, hein, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets tout autres, hein, ou même relationnels, mais j'ai l'impression qu'on sort effectivement victorieux d'une certaine méfiance qu'on a pu avoir, d'une énergie qu'on a dû donner pendant pas mal de temps pour justement pouvoir avancer. Donc là, il y a un avancement en tout cas très positif pour vous, qui vous amène, j'ai l'impression, à pouvoir avoir finalement la récompense que vous espériez peut-être depuis quelque temps. Donc là, bien-être intérieur par rapport à tout ce que vous avez bâti. Je pense que ça peut être pour certaines personnes ce que vous avez bâti aussi dans votre vie, les efforts que vous avez fournis qui vous amènent aujourd'hui à vous sentir à votre place, dans le plaisir, dans la joie, dans l'instant présent. Ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'août 2021, c'est la 9 de denier. La 9 de denier qui va représenter une énergie, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être prendre plaisir justement à vivre l'instant présent. J'ai l'impression que justement, on a peut-être depuis pas mal de temps donné une énergie assez forte à pouvoir aller de l'avant, à être dans la méfiance, dans le combat, peut-être pour certaines personnes. Professionnellement, ça pourrait être par rapport à la compétitivité hein, qu'on a pu avoir. J'ai l'impression que vous avez donné depuis pas mal de temps, et là j'ai l'impression que justement vous voulez profiter, d'accord, de ce sentiment de joie, ce sentiment de bien-être que vous ressentez là depuis quelque temps. Donc là pour moi, pour ce mois d'août, il y a peut-être justement hein, ce déplacement avec la carte du chariot qui amène à pouvoir peut-être prendre du temps pour soi, partir en vacances. Il y a vraiment cet aspect de vouloir profiter, d'accord? J'ai donné une abondance au niveau justement de mon énergie, des projets que j'avais envie, et là j'ai l'impression qu'on prend du temps pour soi. Alors, j'ai recouvert cette carte, on va voir l'information complémentaire, c'est le valet de Pentacle. Ok, donc j'ai cet aspect effectivement de vouloir prendre du temps pour soi. Alors c'est drôle, le valet de Pentacle peut représenter effectivement de pouvoir
voyez, là, il y a vraiment cet aspect un peu, voilà, de vacances, de prendre du temps pour soi. Ça pourra parler peut-être à des personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui sont aussi étudiants, ou peut-être des personnes qui ont passé peut-être un diplôme, qui ont été dans l'attente aussi peut-être par rapport à une promotion. Moi, j'ai quelque chose de positif là, qui va se dérouler, hein, d'accord? Il y a un avancement, d'accord? Il peut y avoir une évolution, il peut y avoir un avancement justement par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça, hein, peut-être la 7 de bâton aussi. Je pense qu'on a peut-être donné beaucoup pour pouvoir accéder justement aussi aujourd'hui à cette abondance, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit financière, d'accord? Là, pour moi, il y a vraiment cet aspect de récompense. Le valet de pentacle peut représenter aussi de pouvoir prendre du temps, peut-être avec sa famille, d'accord? C'est une carte qui va représenter aussi la famille, l'abondance qu'on peut avoir, le côté familial. La carte conseil. Celle en tout cas qui va pouvoir vous aider, vous conseiller en tout cas pour pouvoir accéder à vos souhaits, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée justement, c'est de pouvoir faire une pause. D'accord? Si on le voit, cette personne, elle est sur son lit. Elle a posé son épée qui est le mental, d'accord? C'est comme si on posait un petit peu son cerveau, d'accord? Justement, si on a donné peut-être beaucoup d'énergie à construire certaines choses, à bâtir un projet professionnel, peut-être aussi sa vie, etc. Voilà, sur le long terme. Là, on vous demande de pouvoir être en pause, d'accord? Le 4, c'est vraiment le côté stabilité, c'est le côté sécurité aussi. Et j'ai l'impression que justement, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être victorieux, d'accord? Vous avez peut-être eu la réussite ouais, d'une formation, d'un diplôme ou peut-être une expérience de vie qui vous mène à avoir une abondance aujourd'hui, on vous demande justement de pouvoir prendre du temps pour vous. D'accord? Il y a un avancement qui est certain. Donc là, on vous demande justement de pouvoir poser un petit peu vos réflexions, poser le mental. Je pense que c'est une énergie, vu que c'est l'énergie centrale, c'est exactement ça aujourd'hui. Hein, d'accord? De profiter justement de cette abondance, d'être peut-être dans la générosité, d'être dans l'instant présent, d'être dans la joie, dans le plaisir, d'accord, de profiter de l'instant. Alors d'autant plus si les personnes partent en vacances, peut-être on retrouve aussi le côté familial, de pouvoir poser un petit peu et de profiter, d'accord? Le défi et le challenge qui vous attend, alors, c'est la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, ça peut être effectivement pour ceux qui ont des projets, des formations, peut-être des études, un diplôme, peu importe, mais c'est quelque chose de positif, d'accord? On ressort grandi finalement d'une situation, mais la carte du 3 de denier vous appelle aussi, et ça c'est le défi, à pouvoir peut-être vous entourer aussi de personnes, d'accord? Ça m'étonnerait pas finalement qu'il y ait peut-être un déplacement, des mouvements qui sont mis en place, d'accord, à pouvoir vous regrouper avec d'autres personnes. Cette carte va représenter 3 personnes, d'accord? C'est vraiment l'aspect de pouvoir justement s'entourer. Alors s'entourer aussi peut-être de personnes qui peuvent être dans un esprit, j'ai l'impression, positif. C'est pour ça que la carte du 4 d'épée, c'est comme si on vous demandait de pouvoir lâcher prise, d'accord? De vivre l'instant présent, de pouvoir vous entourer d'autres personnes également. Ok. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que le défi qui vous attend aussi, alors ça pourra être aussi professionnel, on verra tout à l'heure aussi ce qui se passe, d'accord? Mais c'est une carte aussi qui appelle à pouvoir collaborer aussi avec d'autres personnes, d'autres connaissances. On verra les informations qu'on a sur le professionnel. Alors, j'ai recouvert cette carte, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est justement cet aspect de bien-être, cet aspect peut-être avec la 3 de denier, de personnes que l'on retrouve ou que l'on va voir en tout cas, mais c'est vraiment de rester dans quelque chose d'optimiste, d'accord, de positif, de vivre l'instant présent, d'être dans quelque chose justement avec la 9 de denier, d'être dans quelque chose de plaisant, de plaisir, de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, de ce qu'on a pu mettre en place et de vivre l'instant présent, d'accord, de profiter. C'est vraiment de s'entourer de gens qui sont positifs, d'accord, positifs, optimistes, d'accord, de pouvoir prendre plaisir. Et je ne sais pas pourquoi les Capricornes, c'est comme si on vous demandait justement de pouvoir poser un petit peu les réflexions, poser votre mental, de pouvoir souffler en fait. Pour moi, vous avez peut-être besoin d'une pause, et c'est peut-être ça aussi la carte du chariot, d'accord, ce mouvement, vous avez besoin d'une pause là, d'accord, et justement de pouvoir profiter de l'instant présent sans réfléchir, sans se poser trop de questions et de profiter finalement tout simplement de la situation dans laquelle vous êtes ou vous allez là actuellement. Alors,
on va regarder sentimentalement pour vous les Capricornes, c'est la reine de bâton. Alors là, j'ai quelque chose de très optimiste. Pour les célibataires, c'est voilà, la reine de bâton, c'est vraiment cette assise, quelqu'un qui a une détermination à pouvoir se mettre en avant, d'être dans la communication, de pouvoir faire bouger les choses. Je pense que pour le mois d'août, effectivement, pour les célibataires, il peut y avoir peut-être un changement, d'accord, avec la carte de chariot. Il y a un avancement. On avance justement par rapport à quelque chose de plus positif. Il peut y avoir dans la vie sentimentale peut-être une rencontre, hein, cet aspect, voilà, on sort victorieux, victorieuse finalement d'une situation sentimentale, parce que justement avec la reine de bâton, on s'est mis en avant, on a été dans la communication, d'accord. Je pense que cet aspect pour les Capricornes, avec justement cette reine de bâton et puis cette 7 de bâton ici, à pouvoir justement avoir peut-être saisi les opportunités, à vous mettre euh, ouais, en avant dans la communication vis-à-vis de l'autre. Donc là, pour moi, c'est quelque chose de super positif. Pour ceux qui sont en couple, la reine de denier, ça peut représenter finalement des personnes qui sont dans une relation stable depuis pas mal de temps. Donc pour moi, là, aujourd'hui, j'ai rien finalement de négatif par rapport à ça. J'ai un avancement qui est très positif dans votre relation. C'est de comprendre aussi déjà tout le chemin que vous avez parcouru, peut-être d'être aussi dans la communication, de prendre de la hauteur, de se dire ok, on a déjà avancé, on a fait ci, on a fait ça, d'accord. Donc là pour moi il y a un aspect en tout cas très positif sur la vie sentimentale. Je l'ai recouverte quand même, c'est la grande prêtresse, d'accord, donc ou la papesse si vous préférez pour certaines personnes. Pour moi, il y a vraiment cet aspect d'intuition, on se sent bien, d'accord, par rapport à sa vie sentimentale. Pour les célibataires, de toute façon, avec la carte du chariot, vous avez fait en sorte de changer la situation, quoi. Vous avez fait en sorte de pouvoir avancer, peut-être de laisser le passé derrière soi, d'accord, qui vous amène à avoir justement cette assise et de prendre conscience que vous êtes co-créateur, co-créatrice peut-être aussi d'une situation qu'on a vécue pendant un temps, peut-être un conflit intérieur, peut-être avoir été beaucoup méfiant, méfiante par rapport à la vie affective. Aujourd'hui, ça y est, quoi. On passe un step. La prêtresse, c'est aussi l'intuition, hein, justement, hein, fiez-vous à votre intuition. De toute façon, je pense qu'il y a une très belle énergie aujourd'hui. Il y a une stabilité, hein, donc pour moi, ça ne bouge pas au niveau sentimental. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça, hormis pour les célibataires, justement, peut-être que on a mis en pause le passé, on a mis en pause peut-être voilà, des souffrances qui sont restées en tête pendant un temps, mais là, on avance positivement. Pour le professionnel, alors pour les Capricornes, on est sur le 10 de coupe. C'est une des plus belles cartes, d'accord? Vraiment, de toute façon, la carte du chariot, c'est cet avancement. Pour moi, il peut y avoir une évolution, il peut y avoir une promotion, d'accord? Peut-être que justement, hein, il y a aussi ce 3 de denier, hein, peut-être qu'il y a une nouvelle évolution, peut-être de nouvelles collaborations qui amènent justement à cet accomplissement, puisque cette 10 de denier, donc le 10 c'est la fin d'un cycle pour le renouveau. Pour moi, on sort vainqueur d'une situation, d'accord? J'ai un accomplissement, j'ai un bonheur par rapport à votre situation. Alors peu importe hein, celle qu'elle est aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous sentez bien en fait, d'accord? J'ai de toute façon professionnellement le bonheur, vous vous sentez victorieux, peut-être justement hein, par rapport à toute cette énergie, il a fallu vous combattre pour pouvoir arriver, hein, peut-être justement à cette évolution professionnelle, à cette évolution financière. Vous avez saisi des opportunités, peut-être de collaborer aussi avec d'autres personnes, saisir peut-être une autre formation, à pouvoir aller l'avant. En tout cas, j'ai vraiment une stabilité, même par rapport peut-être à un diplôme. Il a fallu peut-être donner et donner. Aujourd'hui, vous avez peut-être réussi. C'est une réponse positive. Formation, diplôme, évolution. Donc là, on vous demande justement maintenant de pouvoir poser, d'accord, votre cerveau, de pouvoir penser à vous, prendre du bon temps, de comprendre l'énergie que vous avez donnée. Vous avez certainement aussi besoin de pouvoir vous ressourcer. Alors, cette 10 de coupe, je l'ai recouverte. Et c'est le cavalier de Pentacle. Donc, oui, pour moi, il y a vraiment cet aspect d'une évolution. Le cavalier, c'est celui qui va avancer. Pour moi, il peut y avoir une récompense, hein, d'accord? Il peut y avoir une promotion, il peut y avoir une évolution peut-être financière, puisqu'on est sur le Pentacle, le denier. Donc pour moi, en tout cas, j'ai effectivement le plaisir de pouvoir
accéder à ce que vous souhaitiez là depuis quelque temps, d'accord? Vous avez peut-être pris des décisions de vous reformer, peut-être la décision de pouvoir évoluer, peut-être de faire de nouvelles coopérations, et là vous sortez vainqueur d'une situation, d'accord? C'est quelque chose qui est très positif, on passe un step, d'accord? Maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment vous, hein, c'est bon, l'énergie qui vous insuffle, hein, mais, vos guides, mais c'est vous qui avez fait en sorte de faire bouger les choses, vous êtes certainement sorti de vos zones de confort, d'accord? Vous avez donné une énergie telle qu'aujourd'hui vous avez la récompense finalement du travail que vous avez fourni. Intérieurement. Intérieurement, on est sur la 6 de coupe. Alors ça, c'est spirituel. La 6 de coupe, alors ce qui est intéressant spirituellement, c'est vraiment l'enfant intérieur. La 6 de coupe, c'est le passé, c'est l'enfance, c'est les souvenirs, ça peut être les retrouvailles également. J'ai l'impression que pour ce mois d'août, peut-être que certaines personnes vont pouvoir en retrouver effectivement, alors ça peut être des amis, ça peut être de la famille, d'accord, mais j'ai un mouvement en tout cas qui amène à retrouver cet esprit d'enfance finalement, d'accord. Il peut vraiment y avoir cet aspect de retrouvailles. Là, spirituellement, c'est vraiment cet aspect, ça montre le passé, ça montre l'enfant. J'ai l'impression qu'on prend plaisir, d'accord? On prend plaisir, on vit l'instant présent, on n'est pas forcément dans le mental, dans les souvenirs, dans quoi que ce soit. On vit l'instant présent, on prend plaisir, on se retrouve peut-être avec certaines personnes qui vous apporteront, j'ai l'impression, ce sentiment victorieux, quoi, de plaisir, d'abondance. Donc là, pour moi, c'est super bien parce que vous bougez et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pouvoir réanimer un petit peu votre flamme intérieure. L'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est l'innocence, peut-être le rire, peut-être le plaisir, le partage, de retrouver, j'ai l'impression, cet esprit un petit peu d'enfant, quoi, de profiter de cet instant. Alors il y a l'esprit famille aussi, hein, d'accord? Donc les retrouvailles, l'enfance, peut-être que vous retrouvez des personnes, vos parents, peut-être que vous retrouvez des frères, des sœurs, des oncles, peu importe, mais qui vous ramènent peut-être une énergie d'enfant, de pouvoir se retrouver, d'avoir ce plaisir pour vous, d'accord? Donc ça c'est très bien. Ce qui est important avec cet enfant intérieur, c'est de garder, hein, d'accord? On nous parle effectivement d'échange, de collaboration avec des personnes, d'être dans l'optimisme, d'être dans quelque chose de positif. Pour moi, c'est vraiment toute cette énergie pour vous, hein, une très très belle énergie. Alors, l'énergie de cette fin de mois d'août pour vous. Les Capricornes, on est sur la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui a quand même une assise par rapport à ses pensées, à ses réflexions. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir un esprit critique parfois, d'accord. Alors c'est drôle parce que là justement on parle, et cette énergie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être effectivement je sais comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, mais cette reine de coupe, pour moi, elle représente vraiment cette assise, la femme qui sait ce qu'elle veut, c'est peut-être sa manière de voir les choses. Et c'est marrant parce que votre carte centrale, c'est quand même cet aspect de pouvoir mettre en pause peut-être vos réflexions, de pouvoir mettre en pause peut-être des choses que vous avez en tête. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui va peut-être, pas la reine de coupe, pardon, la reine d'épée. L'épée, hein, c'est quelque chose de tranchant, hein, d'accord? J'ai l'impression que peut-être certaines personnes, des fois, au niveau de la communication, vous pouvez peut-être dire des choses un peu dures, d'accord? Peut-être assez tranchantes. Et là, on vous amène justement avec la 4 d'épée de pouvoir poser un petit peu vos réflexions, d'accord? Justement, cette énergie que vous avez là dans votre spiritualité, de faire preuve de spontanéité, peut-être même de naïveté, de pouvoir voilà, retrouver ce côté plaisir et de ne pas, peut-être que vous allez vivre des choses et confronter à des choses et vous allez dire ah non, 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 je suis pas d'accord, c'est comme ça. Là, on vous demande de pouvoir justement asseoir finalement peut-être... ouais, voyez, c'est drôle. J'ai recouvert, on est sur la 5 de bâton. J'ai l'impression que les Capricornes, il y a peut-être une énergie parfois au niveau de votre communication, de votre façon de voir les choses, peut-être dans la critique, peut-être dans le jugement, qui peut amener effectivement à certains conflits. D'accord? Là, on est sur la 5 de bâton, ça peut être le conflit, c'est un peu genre on fait le procès, on n'est pas d'accord, on n'est pas ceci, d'accord? Donc là, on vous amène justement à pouvoir peut-être comprendre qu'il y a un déplacement qui peut peut-être être amené, d'accord, un avancement qui peut être amené à certains peut-être conflits dans votre façon parfois de communiquer. Là, on vous demande justement, d'accord, de pouvoir mettre en pause tout ça, d'accord, vraiment cette innocence, cette spontanéité. Et je vais recouvrir quand même cette 5 de coupe pour avoir peut-être plus d'informations. Cette 5 de bâton, pardon. Alors, 5 de bâton, plus d'informations.
Ok. On est sur le cavalier d'épée, donc je pense qu'effectivement dans la communication, il y a peut-être des choses qui peuvent être dites qui sont peut-être un peu, parfois un peu dures, d'accord? Je pense qu'il faut pouvoir peut-être faire attention à votre manière de communiquer avec les autres personnes. Parce que le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui fonce, qui a peut-être cette tendance, vous voyez, on est quand même sur le cavalier d'épée et la reine d'épée, donc qui a une tendance peut-être à donner son opinion, peut-être à dire les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement, d'accord? J'ai l'impression qu'on vous mène, en tout cas pour ce mois d'août là, à peut-être faire attention à ça, d'accord? À la manière peut-être de communiquer, ne pas être trop tranchant ou tranchante, parce que ça pourrait, avec la 5 de bâton, on voit, hein, c'est une femme qui est au milieu. Alors, on va faire la youtubeuse beauté, on va essayer de faire le focus. Mais il y a cet aspect effectivement de cette femme là qui est dans le jugement, qui vit son procès, d'accord? J'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas apporter de conflit, d'accord? Restez vraiment dans cette énergie d'enfant intérieur. S'il y a des retrouvailles, profitez de tout ça, profitez du moment. Pour moi, c'est une énergie justement victorieuse, de bienveillance et positive à pouvoir profiter. D'accord? Donc professionnellement, j'ai un accomplissement. Pour ceux qui ont bataillé depuis quelque temps, à pouvoir accéder peut-être à une évolution financière, peut-être à une formation, peut-être à un diplôme, j'ai quelque chose en tout cas de très bien par rapport à ça. D'accord? Donc vous avez donné beaucoup d'énergie avec la 7 de bâton. Donc là, on vous demande aussi de pouvoir peut-être profiter, de pouvoir prendre du temps pour vous, de comprendre toute l'énergie que vous avez mis en place. Vous avez, avec justement cette carte du chariot, vous avez avancé, vous avez passé une étape. Donc là, aujourd'hui, on a peut-être accédé à une sécurité, à une stabilité dans sa vie. Donc là, on vous demande de profiter, d'accord? D'être dans l'optimisme, d'être dans le plaisir, dans l'instant présent vis-à-vis des autres sur cette évolution, hein, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. En tout cas, sentimentalement, aujourd'hui, là, on vous clairement comprendre que j'ai un parcours de vie, j'ai une expérience qui amène à pouvoir avancer, sortir victorieux. Hein, j'insiste avec le mot victorieux, mais c'est vraiment ça. Et on avance droit devant, hein, on regarde plus en arrière. Professionnellement, il y a cet accomplissement. Vraiment, c'est quelque chose comme si vous arriviez là finalement dans un nouveau cycle. Donc voilà, richesse en tout cas, parce que c'est vraiment cet aspect avec la 10 de coupe, c'est vraiment se sentir bien à sa place, d'accord? J'ai saisi les opportunités, j'ai bien fait de me combattre, j'accède à l'évolution que je souhaitais. Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas de tout cœur que ça va pouvoir vous parler, vous conforter, et je vous dis à très vite.